Bienvenue les stratèges, aujourd'hui on se penche sur l'ombre soviétique et je vous présente le T-80UD. Le T-80UD, c'est un char soviétique un peu à part, c'est une variante du T-80U, mais construite en Ukraine à partir de la fin des années 80. Contrairement au T-80U, qui utilise un moteur turbine, le T-80UD est équipé d'un moteur diesel plus simple, plus fiable et surtout moins gourmand, ce qui permet au char de rester très mobile malgré ses 46 tonnes. C'est un bon choix technique qui a permis à l'Ukraine de produire un char performant tout en réduisant les coûts et les maintenances. Historiquement, le T-82 a été produit en environ 500 exemplaires, principalement entre 1987 et 1991. Une grande partie a ensuite été vendue au Pakistan dans les années 90. Ce char a participé à plusieurs événements majeurs, notamment les troubles de Moscou en 1991, et on le trouve encore aujourd'hui dans certains conflits modernes, notamment la guerre russo-ukrainienne. Côté War Thunder, le T-80D est un char de rang 7 avec un battle rating autour de 10 à 10.3 en réaliste. Il reprend beaucoup de choses du T-80U, comme son blindage solide avec de l'ERA Contact 5 à l'avant, qui le protège bien contre les obus flèches et la charge creuse. Il est équipé d'un canon de 125 mm avec autoloader, ce qui lui permet de tirer toutes les 6 secondes environ. C'est très utile pour enchaîner les tirs, surtout si t'es bien positionné. Niveau munitions, le T-80UD utilise principalement la 3BM42, une munition flèche correcte mais moins puissante que celle du T-80U. Il dispose aussi d'une munition HIT explosive. Il est également équipé d'une mitrailleuse coaxiale de 7,62 mm et une de 12,7 mm montée sur le toit. Utile contre les avions ou les hélicos qui passeraient trop bas. En termes de mobilité, c'est un char assez rapide, il peut monter jusqu'à 60 km/h sur route, mais comme souvent, avec les chars soviétiques, on y arrive, sa marche arrière est très lente, trop lente, ce qui peut être très dangereux si tu dois reculer vite. C'est pour cela qu'avec le T-80UD, il faut bien anticiper tes mouvements, il n'a pas de vision thermique, ce qui est un vrai handicap à ce niveau de jeu. Repérer les ennemis à distance ou dans les zones sombres est beaucoup plus compliqué sans vision thermique. Il faudra vraiment jouer avec le son, les repères visuels et les pings alliés s'ils sont pas trop débiles. Globalement, le T-80UD est un très bon char polyvalent. Il combine une bonne cadence de tir, une bonne protection frontale et une mobilité correcte. Mais il a ses faiblesses, une mauvaise vision nocturne, une munition un peu en retrait et un autoloader qui peut vite devenir un point faible si le char est touché au centre. Il faudra bien choisir tes engagements, éviter de foncer tête baissée et surtout très bien utiliser ton canon de 125 mm. Si tu veux un char stable, le T-80UD peut vraiment faire l'affaire, à condition de savoir compenser l'absence de vision thermique. Et voilà, t'as maintenant un bon aperçu du T-80UD, ce char pas comme les autres, il a ses défauts, c'est clair, mais bien joué, il peut vraiment faire la différence sur le champ de bataille. C'est pas le plus flashy, mais c'est un monstre de régularité. Maintenant, place à l'action, et tu vas voir ce que l'ombre soviétique a dans le ventre. Allez, c'est parti. Bon, on se retrouve sur Château Ibérique, en domination. Personnellement, j'ai ma petite habitude, c'est d'aller sur A. Voilà, c'est très pris, je sais, mais bon. По местам! Экипаж к бою! Механик-водитель к бою готов! Наводчик к бою готов! Notamment, je suis petit frappe d'artillerie, potentiellement déglinguer les petits chars légers rapides, c'est vrai de prendre en vitesse. Un petit peu menti. Quand je dis que vous allez sur A, et surtout entre A et B, parce que A avec un char soviétique qui a aussi peu de dépression, ça vaut pas le coup, ça vaut vraiment pas le coup. J'ai pas envie de devoir être trop, comment dire, trop visible quoi. Ça sert à rien, pas prendre de risques, me fondre dans la masse et pas la passion. Franchement, je pense que c'est la meilleure option. Je pense pas que la frappe d'artillerie ait été efficace. Tu fous la promotion. Il fait un joli demi-tour d'ailleurs. Les forces ennemies ont pris une zone! Je vais pas faire trop de bruit, je t'avoue. Ok, ça va être un Fuji. Au vu de comment il abaisse ses suspensions, ouais. Mon petit Fuji qui voudrait se fondre dans la masse.
Putain, le moteur, bah, il est déjà éteint, c'est bon. Oh là là. Je stresse, je vous avoue. On va mettre un petit coup sur A là. Hein. Артиллерия, координаты! Alors. С6. Уничтожить! Je suis assez déçu de moi-même, j'ai planté sur le point. Mais bon, j'ai Заводки mis приготовятся! Есть! au type 90. Ouais, c'est Пушка к бою готова! effectivement si on rentre, c'est pour le point. Gagner la partie, hein, c'est le but. On va faire un truc plus là-bas. Ok, bon. Plus de risques, hop là, on s'avance un peu plus sur sa firme. Voilà. Ouais. Ok, lui il avance, c'est bien. Signalement de la recon ennemi repéré. Hoppa. Voilà, la fameuse marche arrière, comme je vous parlais, 4 km/h. Signalement de la recon ennemi repéré. Bon bah, wow. On peut avancer avec un jeu de fumée, c'est super bien. On va discret, on va bien faire. Je vous avoue, je suis plus en mode prendre le point parce que je sais que je vais mourir. Là, je sens que ça, c'est bientôt la fin. Au vu de comment je me suis fait repérer là, comment j'ai rien pour me protéger. Nous devons faire davantage pression sur l'ennemi! Nous sommes en train de gagner! Oh, ça va, en fait, c'est un pumain. Ouf, j'ai stressé pour rien. On va regarder ici. Et j'espère de tout cœur que les 3 chars légers là vont faire le taf et vont essayer de planquer parce que là, ils sont pas du tout en position de planque, ça m'énerve un petit peu. Вперед! Есть вперед! Franchement, c'est un bon début de partie, je suis vraiment content. Petit coup de stress. Ah, je suis pas fan quand même de mon gameplay là, hein. Je suis un peu trop. Je m'avance un peu trop, je trouve. Mais vu que enfin, je sais très bien que si je prends pas les points maintenant, personne ne les prend, je le sens très bien. Vu comment la partie avance si lentement, ça sent vraiment les parties qui se finissent vite. C'est parce que l'un des deux côtés n'est pas assez motivé. Attention au ciel. 2, 9, 0. Le Terminator. Il teste un truc qui m'obstrue la vue vraiment, ça me débecte. Je vais me mettre ici, c'est bien. Ça fait judicieux. Ça va. Vraiment ça cool si j'arrive à prendre les 3 points, honnêtement. On va essayer, hein. On tente rien à rien. Je vais pas tenter de tirer pour pas me faire repérer, de toute façon c'est qu'une DCA. Attention, attaque aérienne. 0, 9. Parce que c'est pour juste plus faire le radar avec les autres mes vues. Ça, oh, ça se fait décimer, je suis content. J'ai l'impression que la team se réveille un petit peu. Bah, après, avec les 2 points pris, c'est sûr que ça les motive un peu plus, je pense. Alors là, mignonne. Hein. Légal. Voilà le 3e point. Alerte aérienne. Et pas de mauvaise surprise, il y a personne là. Donc c'est bon. On va gentiment récupérer ce qui nous est dû. J'arrête de m'avancer hein, parce qu'après j'en peux. Oh là 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 là. Il y a un petit fourbe. Il a préféré aller rush le spawn. On va essayer d'aller débusquer. Ouais, c'est ça fumée ça non? Ou alors c'est juste moi qui suis parano. Les gars,
gars, si on arrive à prendre les 3 points en une partie, c'est vraiment très joli. Bah, c'est magnifique. 3 points en une partie. Peut-être un quatrième si j'arrive à reprendre le dé qui s'est capturé. Contre ça. C'est cool pour moi, hein, mais je trouve ça vraiment triste quand même que ce soit un joueur qui dû prendre les 3 points pour que la partie se redresse de notre côté. Hein. Et encore, vu comment ils sont partis, je pense vraiment pas que ça va être une victoire écrasante. Hein. Ouais, on a vu. Je crois que c'est pas le truc suédois qui tire plein de missions d'un truc ça. Ouais, c'est ça. Faut quand même tester. Petit apprend. Ouais, bah, il sait que. Il sait. Voilà, hein, je fais peur, hein. Le gros soviétique, je vous ai dit. Peut-être qu'il t'a juste une de manière un peu trop grossière. Non, même pas. Sacrée frappe. On va gentiment dire bonjour. Quoi? Alors je suis vraiment de perdre mes moyens. Alors, no comment sur le gameplay, je sais, c'était pas ouf. Vous avez vu mieux, tout pendant cette partie. Ça se fait déjà reprendre, c'est abominable. Franchement, un gameplay comme ça, c'est assez triste quand même. Devoir courir partout et en plus, bah, ah bah je comprends pas plus ce problème. Ouais. Là, on a plus personne, quoi. Enfin non, même en fait, j'ai rien dit. On va clairement gagner. Hein. On est beaucoup plus qu'eux, ça s'annonce vraiment mieux là. De mon côté, je pense que ça va peut-être être une victoire. Ok, oulala. Ok. Bon. Bah j'ai presque ta nuque. Bah j'ai la nuque. Attends, juste au cas où. Just in case. Alors là. Alors les gars, je vous promets, c'est la toute première game après les explications. Hein, je vous promets. Il n'y a pas de, j'ai fait 40 000 games avant pour non. Première game. Je vais taper une nuque en vidéo. Oh là là, je suis grave heureux. Premier degré, là, je suis grave heureux. Moi qui en plus avait manqué d'en faire une hier en retentant de jouer le Léopard 2 PL après ma vidéo. J'ai le cœur qui bat carrément, je suis grave heureux. C'est magnifique, hein. Franchement. Je pense qu'il y a un avion. Honnêtement, même si je meurs, je reste heureux. Voilà. Non les gars, là, non, par contre, premier degré, là, je suis choqué de moi-même. Moi qui, en plus, a repris War Thunder il n'y a pas si longtemps, taper une nuque comme ça c'est du mérite. C'est dommage que je vais pas la rater, sinon ce sera vraiment hilarant. De toute façon. Je tape une nuque. J'ai tapé une nuque en vidéo, c'est magnifique. Bah voilà. Bah voilà, je sais pas quoi vous dire, je suis grave heureux. Bah voilà. Nickel. Nickel. Franchement les gars. Oh là 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 là. Je suis hyper heureux. Je suis fier de moi là. Bah vous voyez, le T80 UD. Achetez-le. Voilà, simplement. C'est juste un charme merveilleux, on voyait bien. J'ai même pas forcé. Voilà, c'est passé tout seul. Bah voilà, je sais pas quoi vous dire. Et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo qui était, ma foi, assez mouvementée. Je m'attendais vraiment pas à faire une nuque en vidéo comme ça. Surtout qu'en fait, c'était vraiment ma première partie avec le T80UD juste après les clips que j'ai tournés. Donc je m'attendais à devoir peut-être en faire une autre pour avoir un meilleur gameplay à vous proposer. Mais non, nuque des premiers coups. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire quel véhicule je pourrais faire la prochaine fois. Si vous avez d'autres choses à me dire par rapport à mes vidéos, conseils ou autres. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai un petit peu plus dynamisé l'intro de la vidéo où je parle du véhicule. Je pense que ça doit se remarquer, il y a beaucoup plus de cuts, c'est beaucoup plus rapide et
enfin, selon moi, un petit peu plus fluide. Voilà, j'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner. Et je vous dis à la prochaine.